L'acné est un motif de consultation assez fréquent pour l'adolescent. Que propose l'endobiogénie par rapport aux traitements habituels? Alors effectivement, habituellement, les traitements utilisés pour l'acné vont traiter la surinfection, vont traiter l'hyperséborrhée et éventuellement traiter aussi par la contraception orale le déséquilibre hormonal. L'endobiogénie, elle considère que l'acné est en fait le signe d'un déséquilibre plus profond. Effectivement, la peau, est considérée comme un émonctoire et elle s'exprime quand les autres émonctoires sont dépassés. Émonctoire, qu'est-ce qu'un émonctoire? Alors un émonctoire, c'est un organe, une partie d'organe qui permet d'éliminer les déchets de l'organisme. Il est rythmé par l'alimentation, le jeûne ou les rythmes circadiens. Alors, tous les adolescents ont-ils de l'acné? Alors non, tous les adolescents n'ont pas d'acné. En fait, c'est là qu'intervient la grille de lecture de l'endobiogénie, qui va analyser les déséquilibres du système neuro-endocrinien, qui est l'acteur principal du système adaptatif. Donc, dans le cas de l'acné et de ces adolescents qui ont de l'acné, on va retrouver un hyperparasympathique dans le système nerveux autonome. Cet hyperparasympathique est soit structurel, soit fonctionnel, lié la plupart du temps à une alimentation déséquilibrée, riche en sucre, en gras et en produits laitiers. Et ensuite, on a également, comme il s'agit de la puberté, un axe gonadotrope qui est déficient, immature, et avec un hypoandrogénisme. Mais l'acné, ce n'est pas une hyperandrogénie? Alors si, c'est une hyperandrogénie, mais une hyperandrogénie d'origine surrénalienne. Et cette hyperandrogénie surrénalienne va pallier à l'hypoandrogénie de l'axe gonadique. Et comment envisagez-vous ce traitement alternatif alors? Alors le traitement alternatif endobiogénique va travailler sur les déséquilibres du système neuro-endocrinien, donc en l'occurrence ici l'hyperparasympathique, qui va être corrigé par une correction de l'alimentation qui va être pauvre en sucre et en gras. Et également, on peut utiliser des plantes comme le thym, qui va viser ce parasympathique. Ensuite, il faudra qu'on stimule les surrénales, qui sont très sollicités dans ce cadre-là. Et on va aussi essayer d'aider à la maturation de cet axe gonadotrope immature. Merci.